Les amis, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue à vous tous en ce lundi 29 novembre 2021, 11 ans après la Manita, 122 ans après la création du FC Barcelone. Aujourd'hui même, Lionel Messi a remporté son 7e Ballon d'Or officiellement après de longues semaines de suspense, de rumeurs de vainqueurs, de faux classements. Le Ballon d'Or a été décerné à la Pulga au Théâtre du Châtelet comme en 2019, au terme d'une cérémonie qui déchaîne toujours les passions. En plus, j'étais présent à l'arrivée des joueurs au Théâtre du Châtelet et demain, je vous ferai une petite compilation des meilleures images que j'ai pu prendre. Vous allez voir, je ne vous spoile rien du tout, mais c'était vraiment mythique, légendaire. J'espère que vous allez beaucoup rigoler en voyant tout ça. La cérémonie a eu lieu et elle a été tellement émouvante, les amis. Vraiment, j'ai trouvé qu'il y a eu pas mal d'images émouvantes et sacrées. Il y avait des stars, c'était vraiment mémorable. Il faisait froid, il faisait très très froid. On était des centaines à se pousser dessus à l'arrivée des joueurs. Mais on a énormément rigolé. On a vu Pedri arriver, on a vu Messi, on a vu Laporta également. Et plein d'autres stars, Lewandowski. Et personnellement, je voulais voir si Ronaldo allait venir à la cérémonie, sachant que le vainqueur avait fuité depuis quelques jours déjà. Et donc, après de longues semaines de suspense, Lionel Messi remporte donc son 7e Ballon d'Or. La 7e boule de cristal, les amis. À 34 ans, c'est le plus vieux joueur de l'histoire du football à remporter le Ballon d'Or depuis 1956 et le premier Ballon d'Or, monsieur Stanley Matthews. Et s'il vous plaît, c'est le premier joueur de l'histoire du football à gagner 3 Ballons d'Or sur 3 décennies différentes. Donc forcément, au minimum 12 ans d'écart. Et honnêtement, en termes de longévité, comment ne pas s'incliner? Et finalement, sacrée ironie, parce qu'en fait, là, depuis la retraite de Xavi et Iniesta, Messi aura remporté tous les ballons d'or qui ont été attribués. Évidemment, à cause de 2020 et le Covid, mais c'est un petit peu ironique par rapport à toutes les théories qu'on a entendues de Messi qui joue sans Iniesta et Xavi. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il est parti chercher ses ballons d'or en ayant eu comme coach Ernesto Valverde et monsieur Ronald Koeman. Ça bonifie un petit peu la performance de Messi. Alors avant de parler du mérite, parce que c'est vraiment le sujet de la vidéo, le mérite de Messi de remporter ce ballon d'or ou non par rapport à Lewandowski, je vais quand même commencer par souligner quelque chose. C'est que Messi, il a réussi à aller chercher ce ballon d'or sans aucune propagande, sans aucun lobby, sans aucun soutien extérieur de la part même de son propre club actuel, le PSG. Et tout le monde sait à quel point un lobby, une propagande et des soutiens, c'est extrêmement important au moment des votes. On a trop souvent vu Florentino Pérez user, abuser et utiliser les propagandes pour le Ballon d'Or, que ce soit en 2006 avec Cannavaro, en 2013 avec CR7 ou encore 2018 avec Modric. Cette année, Benzema, encore une fois, a reçu plein de soutien de la part de tout le monde, de la part de Florentino Pérez évidemment, de Cannavaro, de Ronaldo le Brésilien, de Franck Leboeuf même à Téléfoot, et de pas mal de journalistes français, contrairement à Lewandowski qui a reçu un gros soutien populaire des fans de foot en général, surtout à cause du fait qu'il n'a pas reçu le Ballon d'Or en 2020. Messi par contre, il a reçu aucun soutien de la part de n'importe qui. Il est parti chercher ce Ballon d'Or tout seul, le PSG n'a même pas levé le petit doigt pour pousser à voter pour Messi. Et pourtant, ce Ballon d'Or, il va aller dormir dans le musée du Parc des Princes dès demain. Aucun coéquipier n'a milité pour lui et pourtant, il est parti le chercher. Alors, ceux qui sont surpris de voir Messi gagner ce Ballon d'Or-là, je pense qu'il faut un petit peu vous recadrer un petit peu la façon dont fonctionnent les votes du Ballon d'Or. Pour moi, ceux qui sont choqués et surpris de voir Messi gagner ce soir, je pense qu'ils n'ont rien compris à comment les votants votent dans leur tête et comment ils attribuent le Ballon d'Or, je pense. Et pourtant, on les avait prévenus depuis le 10 juillet, depuis la Copa América, on vous avait prévenu. Donc ceux qui pensaient que c'était Lewandowski ou Benzema qui devaient l'avoir, qui sont surpris alors que ça fait des années qu'on sait que ça fonctionne comme ça, eh bien, c'est que vous n'avez pas encore compris comment ça fonctionnait. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour éclairer un petit peu votre lanterne dans cette vidéo-là. Alors, Robert Lewandowski
Soyons clairs, il mérite complètement son ballon d'or 2020 et 2021. Il le méritait les deux, il n'y a pas de problème avec ça. Et dire qu'il le méritait, ça ne veut pas forcément dire que du coup Messi ne mérite pas. Non, Lewandowski méritait, peut-être pas autant que Messi, mais en tout cas il le méritait vraiment aussi. Et deuxième chose, on va pas se mentir. Je pense que vraiment que le ballon d'or de Messi, là, le 7e, c'est celui qui mérite le moins parmi les 7 qu'il a eu. Parce qu'il n'a pas été régulé toute l'année. Il a été le meilleur joueur du monde de janvier jusqu'à juillet à peu près. Parmi les 7 ballons d'or qu'il a eu, il y en a qui sont vraiment incontestables, comme 2009, 2011 et 2015. Ensuite, il y a 2012 et 2019, du coup, qui sont un cran en dessous en termes de mérite. Puis ensuite, 2010 et 2021, parce que je pense que même dans 10 ou 20 ans, on reparlera encore du ballon d'or 2021 en se disant qu'il était discutable pour Lionel Messi. Et je veux faire une confidence, je pense vraiment que Messi il a de la chance, mais énormément de chance, que les votes ont été placés en plein milieu du mois d'octobre. C'est beaucoup trop tôt. Je pense vraiment qu'on peut en vouloir à France Football de placer les votes au mois de novembre, parce que clairement à ce moment-là, tu prends en compte seulement 9 mois sur 12, de janvier à septembre, mais honnêtement, je pense vraiment que si les votes avaient eu lieu un mois plus tard, par exemple, dans la période dans laquelle on est aujourd'hui, fin novembre, début décembre, je pense vraiment que les votes auraient été différents et il y a de grandes chances pour que Lewandowski aurait dû ou aurait pu gagner ce ballon d'or en 2021. Aujourd'hui, Robert Lewandowski, c'est le meilleur joueur du monde. Il faut le dire, il faut l'avouer. Clairement, à l'heure où on parle, c'est le meilleur. C'est le joueur qui a été le plus régulier sur l'année 2021, de loin. Il en est à 70 buts, je crois, sur l'année presque. C'est énorme. Mais le ballon d'or, ce n'est pas que les buts, clairement. Il y a déjà des trophées pour décerner un petit peu les meilleurs buteurs de l'année ou de la saison. Et c'est pas le ballon d'or. Le problème de Lewandowski, c'est qu'il n'a pas eu ces grands moments. Ces moments marquants dans la saison, clairement, parce que les votants gardent en tête ces moments-là au moment de voter en octobre. Alors il a un petit palmarès, certes, c'est vrai. Il a gagné la Bundesliga, c'est pas grand-chose pour lui, au moment des votes, ça pèse pas beaucoup, c'est vrai. Pour moi, il a perdu le ballon d'or face à l'Andorre en amical au mois d'avril quand il s'est blessé, alors que je pense que s'il joue face au PSG, ils éliminent le PSG facilement et il aurait pu aller plus loin en Ligue des Champions pour pas la gagner avec son club. Alors oui, il n'a pas gagné le Ballon d'Or en 2020, c'est vrai, mais c'est une grosse injustice, mais on ne doit pas réparer l'injustice en faisant une autre aujourd'hui en 2021. Tu peux pas réparer l'injustice en essayant de compenser et lui donner cette année parce que ça créerait une autre injustice. Donc tu répares pas une injustice avec une autre injustice. Et je suis sûr et certain que si Lewandowski avait remporté en 2020 le Ballon d'Or comme prévu, comme mérité, je pense que personne aujourd'hui ne discuterait du Ballon d'Or de Messi aujourd'hui. Donc ça montre que les gens veulent un Ballon d'Or de compensation. Si le Polonais gagne en 2020 comme il le méritait, personne au monde ne serait choqué de voir Messi gagner en 2021. Parce qu'il a le vrai problème. Le vrai problème, c'est qu'évidemment, une légende comme Lewandowski ne gagne pas au moins un ballon d'or dans sa carrière. Ensuite, pour le podium, Lewandowski deuxième. Mais individuellement, clairement, il a fait partie des 3-4 du gratin des meilleurs joueurs de l'année. Je pense vraiment que 2021, à 33 ans, c'est sa meilleure saison de très très loin. Maintenant, on va se mettre à la place des votants pendant 2 secondes. Rappelez-vous, en 2019, Messi gagne le Ballon d'Or pour 7 petits points. 7 points, c'est rien du tout. Et cette année, on croyait que ça allait être très très serré et finalement un peu moins que prévu. Alors là, clairement, pour moi, Messi, il a fait le nécessaire pour être Ballon d'Or, mais il a eu beaucoup de chance aussi. Parce que comme je vous dis, il faut comprendre un petit peu comment ça se passe dans la tête des votants, parce que le règlement des votes, on voit bien qu'il sert à rien du tout. Je rappelle un petit peu le règlement. Il y a 3 critères pour le Ballon d'Or. Évidemment, les performances individuelles et collectives du joueur, la carrière du joueur et l'image du joueur. Alors qu'en vrai de vrai, c'est absolument pas ça pour moi qui compte dans la tête des votants. Pour moi, il y a 3 choses très importantes. C'est évidemment le palmarès, avec des trophées qui pèsent, les statistiques des joueurs. Si c'est un buteur, il faut un nombre de buts ou de passes décisives. Et si c'est un défenseur ou un milieu de terrain, ce sera plus dans les chiffres comment ce joueur va être important pour l'équipe, comment il va se démarquer, un Kevin De Bruyne ou un Virgil van Dijk. Et troisième chose, la plus importante, ça va être les moments ou les matchs marquants. Les deux, les moments ou les matchs marquants au cours de l'année. Et c'est précisément là que Messi a fait la différence avec Lewandowski, comme en 2019 par exemple, où il avait enchaîné un nombre incalculable de matchs de référence, le triplé face à Séville, le triplé face au Betis Séville, le doublé et le récital face à United
au Camp Nou, le doublé contre Liverpool et Messi gagne le Ballon d'Or ce soir-là, hein, faut pas se leurrer. En 2019, il prend le Ballon d'Or en demi-finale de Ligue des Champions face à Liverpool au match aller. Parce que ce coup franc qu'il met contre Liverpool, c'est le moment marquant de 2019, évidemment. Et bien là, cette année, en 2021, Messi, il a enchaîné non pas les matchs marquants, mais les moments marquants. Les moments qui marquent l'histoire du football. Là, Messi, il a bénéficié, c'est vrai, d'une surmédiatisation de la Copa América. Le sacre de Messi et de l'Argentine, hein, c'est clairement le moment le plus marquant, l'image la plus marquante de l'année 2021. La deuxième image, c'est évidemment son transfert du Barça au PSG. Et je pense que la troisième image, c'est évidemment le transfert de CR7 de la Juve à United. En termes d'impact médiatique, et je pense vraiment que c'était les plus grosses images de 2021. Donc il y a une part de vérité quand les gens disent, mine de rien, que Messi gagne le Ballon d'Or parce qu'il s'appelle Messi. Parce que c'est vrai que tout ce que fait Messi, c'est diffusé, c'est relayé, c'est épié par tout le monde, c'est rediffusé et encore partagé partout. Est-ce que vous avez vu un petit peu la portée médiatique de la Copa América quand il a gagné? Rappelez-vous, dans le monde entier, on a vu en Inde, au Mexique, au Gabon, n'importe où, on a vu des gens fêter la victoire de Messi comme si c'était leur propre pays qui venait de gagner. L'impact médiatique de la Copa América, honnêtement, c'est du jamais vu. On n'a jamais vu ça. Et quand tu y réfléchis, hein, tu te dis, mais comment ne pas donner un Ballon d'Or l'année où Messi gagne la Copa América? Cette année 2021, il y a eu 3 trophées majeurs. 3 trophées majeurs, la Ligue des Champions, évidemment, la Copa América et l'Euro. Et ceux qui rabaissent la Copa América, hein, alors qu'avant ça, personne ne se posait la question de savoir si elle était au niveau ou pas. Hein, personne. Avant, il n'y avait jamais personne qui se demandait ça. Messi ne veut pas s'excuser d'être sud-américain ou argentin, d'accord? Je pense vraiment qu'il a fait le bon choix. Et rappelez-vous, hein, s'il avait choisi l'Espagne, hein, aujourd'hui, je pense qu'il serait avec une Coupe du Monde et 2 euros. Je rappelle un petit peu les statistiques de Messi, les chiffres. Hein. Vainqueur de la Copa América, vainqueur de la Coupe du Roi, meilleur buteur de la Liga, meilleur buteur de la Copa, meilleur passeur de la Copa, meilleur joueur de la Copa. Et évidemment, je pense vraiment que si Benzema fait la même année que Messi, avec la quarantaine de buts, avec 1 euro et une Coupe du Roi, je pense vraiment qu'il est Ballon d'Or, clairement. Donc c'est pas choquant de voir Messi Ballon d'Or. Par contre, je pense que si Messi fait la saison de Benzema, hein, fait l'année de Benzema avec le même nombre de buts, avec un petit trophée comme la Ligue des Nations, je pense vraiment que Messi ne gagne pas le Ballon d'Or. Et je vais plus loin que ça encore une fois. Si Messi, par exemple, fait la saison de Lewandowski, ça veut dire le championnat, et en marquant 70 buts, par exemple. Mais aucun match de référence qui marque un petit peu les esprits. Et que dans le même temps, on a Lewandowski qui fait la saison de Messi avec un trophée majeur parce qu'on est en année impaire. Donc on va dire par exemple la Ligue des Champions parce que on va pas se mentir, hein, l'Euro c'est pas possible pour Lewandowski. Avec les mêmes stats que Messi et des matchs marquants ou des faits marquants comme Messi, je pense qu'il prend le Ballon d'Or. Donc vraiment j'essaie un petit peu de montrer à quel point Messi, mine de rien, si tu sais comment ça fonctionne le Ballon d'Or, c'est logique et normal qu'ils le prennent en 2021, malgré le fait que oui, c'est triste pour Lewandowski qui aurait mérité de le prendre en 2020. Moi, j'aurais aimé et espéré que là, France Football fasse une surprise et décerne le Ballon d'Or à Lewandowski pour 2020 aussi. Alors pour finir un petit peu ma dernière partie, j'ai envie de vous citer une phrase de CR7 qui date de 2019, rappelez-vous, en septembre 2019, hein, on est donc au début de la saison. Il dit de façon très honnête et franchement intègre que Messi est un type fantastique et un joueur magnifique. Mais je crois que quand j'aurai 7 ou 8 ballons d'or, je serai au-dessus de lui. Sur ma pierre tombale, je ne veux pas le numéro 7, je veux le numéro 1. Le numéro 2, je ne connais pas ce numéro-là. Alors attention, hein, gagner le 7e ballon d'or pour Messi, hein, ça ne fait pas de lui un meilleur joueur que Ronaldo. Clairement, je pense qu'il était déjà avant ça, peu importe le numéro. Comme je dis et je le rappelle souvent, les 4 agents du football qui regardent le football pensent majoritairement que Messi est le meilleur joueur du siècle. Quand je dis les 4 agents, c'est évidemment les joueurs, les anciens joueurs, les légendes, etc. Hein, ceux qui ont vu, qui ont pu comparer les meilleurs joueurs, les Maradona, les Pelé, etc. Et aussi les journalistes et les chroniqueurs de football hein, qui passent à la télévision, à la radio et partout. Et évidemment, nous, les fans de football. Les 4 agents pensent majoritairement que Messi est le meilleur joueur du siècle et de sa génération. Par contre, ce ballon d'or rajoute un petit peu de la crédibilité pour le clamer haut et fort qu'il est le meilleur Messi. Ah bah oui, parce que 2 ballons d'or d'écart, hein, ça change un petit peu le rapport au débat, évidemment. Maintenant, tu te demandes qu'est-ce que les fans de CR7 vont mettre en avant pour dire qu'il est meilleur que Messi. Hein, clairement, je pense que 2021 a changé pas mal de choses. Hein. Ça a changé le rapport parce que là, en 2021, Messi qui prend un 7e ballon d'or, qui gagne la Copa, alors qu'avant, le reproche qu'on lui faisait, c'était vraiment de ne pas gagner quelque chose
avec son pays, là c'est plus compliqué. Mais bon, c'est le football, ça avance, hein, et je pense que d'ici la fin de leur carrière respective, même celle de Messi et de Ronaldo, je pense qu'il y aura encore des moments où du coup ça va douter un petit peu, on va se demander qui est le meilleur, tellement ils sont incroyables tous les deux. Est-ce que ce sera le dernier ballon d'or de Messi? Moi je pense que oui, et ce serait beau que ce soit le dernier, même si l'année prochaine il y a la Coupe du Monde et tout. Je pense que 7 c'est un très beau chiffre, c'est un petit peu symbolique. En tout cas, c'était un ballon d'or qui vraiment était attendu, vraiment, on voulait savoir qui allait gagner. Ça fait du bien de savoir que ça s'est fait. Messi le gagne, hein, et on voit que les prochains prix, hein, comme le 11 d'or, le FIFA The Best, ou même le Dubaï d'or, enfin les gens appellent ça le Dubaï d'or ironiquement, mais c'est le Global, je crois, Soccer Awards. Bah, tout ça là, c'est secondaire, hein, tout le monde s'en fout un petit peu. Ce qu'on veut savoir, c'est qui aura le ballon d'or, et si demain Lewandowski prend The Best, CR7 prend le Dubaï d'or, honnêtement, ce sera très bien pour eux. Mais nous, ce qu'on voulait, c'était évidemment savoir qui serait le Ballon d'Or 2021. En tout cas, voilà les amis. Je suis très content quand même de voir Messi gagner. On a vu des belles images, Messi avec Pedri. Je voulais voir aussi un petit peu les rapports entre Messi et Laporta, s'ils allaient se voir, s'échanger un petit peu des accolades ou voilà, des câlins. Mais bon, en tout cas, on a vu une belle cérémonie, ça m'a fait du bien de voir tout ça. Et rendez-vous demain pour évidemment les images de ce que j'ai pu filmer. Merci à tous pour votre soutien évidemment. Continuez un petit peu à liker, partager, commenter dans les vidéos, mettez le pouce et abonnez-vous évidemment si ce n'est pas encore fait. Merci à tous les amis, à très vite. Ciao.